Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, en espérant que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez fêté comme il se doit toutes les mamans. 32e de finale de la Coupe de la Réunion au programme de cette émission. On va aussi parler du premier regroupement de la sélection de la Réunion de football, en tout cas en vue des Jeux des îles de l'océan Indien au début du mois d'août à l'île de la Réunion. Mais d'abord, des rencontres de coupe dont on n'avait pas encore vu les images. On commence par exemple, Saint-Denis Football Club Cressonnière. Avantage sur le papier aux Dionysiens de par leur statut et leurs ambitions également cette saison. Mais cela a-t-il suffi pour qu'ils se qualifient pour ces 6e de finale de la Coupe de la Réunion? Eh bien, voici la réponse. Stade de l'Est, Jean-Yves Voula, Saint-Denis Football Club, Cressonnière. Yannick Ivoula à gauche, le coach de l'équipe de la Cressonnière, et à droite Patrick Brûlé, le coach du Saint-Denis Football Club, pour un match qui va être pratiquement à sens unique avec dès les premières minutes le premier but inscrit par les Dionysiens en jaune et vert. Anthony Mansart est à la conclusion de cette attaque, puis un deuxième but quelques minutes plus tard, et c'est Farid Youssouf qui est à la réception cette fois de cette balle qui permet au Saint-Denis Football Club donc de se mettre définitivement à l'abri. L'écart est important évidemment, puis il y aura un troisième but, grand mécontentement vous le voyez de Yannick Ivoula qui ne s'attendait pas à des miracles peut-être, mais au moins à une belle réaction de ses joueurs, ce qui n'est pas le cas. Ils perdent tous les duels, tous les ballons comme encore celui-ci, et c'est finalement Emmanuel Deluise qui va être à la conclusion pour un 3-0 déjà. On fait un premier point avec le coach dionysien. Il n'y a pas de match facile, on s'est rendu le match facile en marquant assez rapidement et en étant assez sérieux. Bon, c'est le genre de match qu'il ne faut pas négliger et puis on a été sérieux, c'est bien. Vous avez profité, vous avez tourné un peu l'effectif ou pas? Oui, parce qu'à la mi-temps on a fait rentrer 3 joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu et j'ai fait commencer derrière Bâtonnet à la place de Johan Guichard qui avait besoin de souffler un peu, donc il n'avait pas joué encore. Donc ça nous permet de remettre dans le coup un effectif de 16 ou 17 joueurs, c'est bien. En championnat, vous êtes dans ce que vous aviez prévu? Non, on est en dessous parce qu'on comptait être dans les 2 premiers à longueur de saison et pour l'instant on est 3e ex aequo, donc on n'est pas dans notre tableau de marche, on est un peu en dessous pour l'instant. C'est Anthony Mansart qui marque son 2e but personnel et le 4e de l'équipe dionysienne au retour des vestiaires, 4-0, puis 5-0 avec cette passe en retrait pour Emmanuel Deluise qui inscrit lui aussi son doublé de la soirée. 5-0, l'addition n'est pas suffisamment lourde, un 6e but est inscrit au cours de cette seconde mi-temps à la suite de cette faute dans la surface de réparation et un penalty que siffle l'arbitre. Et c'est Ibrahim Zenoul qui était au départ de cette action qui va faire justice pour son équipe, 6-0. Mais attention, il y aura quand même un but, ils vont sauver l'honneur, les joueurs de Saint-André, les Banlieusards, de la Cressonnière, avec cette action qui va mener un penalty qui sera transformé par Mathias Waro à ce moment-là, 6-1. Évidemment, il n'y a plus de match, il n'y a plus de suspense. On écoute le coach de Saint-André. Ça fait 3 ans, mais il est avec le groupe en ce moment et c'est un travail de respect envers ses camarades sur le terrain. Mais pour l'instant, c'est la 3e année, moi il commence à fonctionner, le respect. Et là, nous fait déjà 8 journées, plus la coupe. Mais je pense qu'il manque encore 2-3 petits réglages, mais je pense que le championnat nous peut améliorer, nous dans le championnat là, des 2. Là, nous sommes 3e avec un match en retard. Nous ne voulons pas viser ce titre, mais nous pouvons mettre l'équipe devant nous en difficulté. Parce que nous pensons que nous sommes un groupe, en ce moment ils s'en sortent bien et il faut continuer à travailler. Et dans l'ultime minute du match, il y aura un 7e but dionysien, Farid Youssouf pour son doublé lui aussi. Grosse faute du gardien évidemment, mais quelle importance à ce stade de la rencontre, 7-1, pas de problème pour le Saint-Denis Football Club qui se retrouve en 16e de finale de cette Coupe de la Réunion. Direction le stade Yuri Gagarin à la possession pour une opposition entre l'équipe de Grandbois qui effectue ce déplacement un peu périlleux sur le papier pour y rencontrer une équipe de l'AFC Saint-Laurent qui joue en 2e division régionale, alors que Grandbois, vous le savez peut-être, est un des animateurs en haut du classement de la 2e division régionale et
peut-être même peut prétendre à un ticket pour jouer parmi l'élite la saison prochaine. Alors, est-ce qu'il y a eu une surprise ou pas dans cette rencontre Stade Yuri Gagarin, AFC Saint-Laurent précisément, petit poussé par rapport à l'équipe de Grandbois. On y va. Les joueurs de l'AFC Saint-Laurent sont contents, ils ont perdu, c'est vrai, ils ont été éliminés, mais au tir au but grâce à ce dernier tir de l'équipe de Grandbois. Ils ont fait un match complet, on avait l'adversaire difficile, on a su les maîtriser dans le jeu et dans tous les compartiments du jeu en fait. Et il nous restait juste qu'à mettre un but, on avait eu les occasions véritables, mieux qu'eux encore. Si on avait mis au fond, on aurait pu ne pas partir au tir au but et gagner le match plus facilement. Tu te retrouves entraîneur de Saint-Laurent aujourd'hui, ça te fait quoi par rapport aux jeunes? Ça me fait une expérience différente, mais je me retrouve à faire des tirs au but quand même. C'est que les jeunes, souvent, j'arrivais en finale et séance des tirs au but me faisaient des lacunes. Et je vois qu'il faudrait que je fasse un gros travail sur ces séances de but, un travail psychologique plus que sur le football lui-même. Et qu'il se rassure, le coach de l'AFC Saint-Laurent, ces joueurs ne sont pas les seuls à avoir peiné dans cet exercice. Regardez avec le maillot rouge les joueurs de Grandbois. Eux également ont raté à plusieurs reprises leur tentative. C'est vrai que, il y a eu quand même deux bons gardiens en face, et celui de l'AFC Saint-Laurent et également celui de Grandbois qui ont fait échouer toutes ces tentatives. Regardez, ça part, on continue. Du coup, le suspense demeure. Il va falloir bien qu'une équipe parvienne à marquer au moins un but à un moment donné. C'est Grandbois qui remporte le pompon, vous le savez. Allez, on va écouter les coachs parler de leur club. C'est super sympa, regardez, écoutez. C'est un club de quartier. On est en train de travailler sur un groupe plus jeune actuellement, où ma moyenne d'âge est de 23 à 24 ans. Notre but, c'est le maintien, bien sûr, même si actuellement on est second dans la Super D2. Mais on va rester sur terre. La preuve ce soir, on fait tourner un petit peu l'effectif. Le banc n'a vraiment pas répondu présent. On a eu du mal, beaucoup d'occasions gâchées. Heureusement, à Saint-Laurent aussi, ils étaient maladroits. Mais je vais retenir ce soir uniquement la qualification. Donc l'objectif de Grandbois, c'est pour un promu Super D2, ça serait le maintien? Tout à fait, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, la deuxième place est anecdotique. Nous, c'est le maintien. Un petit club de quartier avec le plus petit budget de la Super D2, donc il faut le savoir quand même. Donc, on fait avec nos moyens du bord. En tous les cas, actuellement, les gars, ça bosse. Je suis fier d'eux, même si ce soir, ça a été un peu difficile contre une super équipe de l'AFC Saint-Laurent. Très très dur de tirer un match à Grandbois. Effectivement, c'est vrai que Grandbois a toujours cette crainte quand les équipes viennent chez nous, même si dernièrement la JSOS a fait un hold-up, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont réussi à faire un hold-up à Grandbois. Voilà. Et en championnat, comment ça se passe un petit peu en ce moment? On a un match en retard, justement contre la Halte-là. On a des matchs qui viennent, qui vont être, il faudra être sérieux. Il faudra faire le même match qu'aujourd'hui, mais peut-être meilleur. On va prétendre à une place meilleure en championnat, on est quatrième. L'objectif de Saint-Laurent justement cette année? On a une bande d'amis, on joue. Déjà on va jouer, on va se prendre du plaisir à jouer, faire le nécessaire. Ensuite, si on nous permet d'être dans les bien classés et qu'on peut aller plus loin, on va pas faire la fine bouche, on va essayer d'y aller. On reste avec ces 32e de finale de la Coupe de la Réunion et on revient sur la qualification de l'Oxa Léopard dans le derby de la ville de Saint-André. C'était contre le CS Saint-André. Et l'Oxa Léopard avec le maillot jaune n'a pas raté l'occasion de confirmer sa suprématie hiérarchique, on dira, sur la ville de Saint-André. On commence par découvrir un peu plus ce club de l'Oxa Léopard. Dans la structuration du club, l'Oxa Léopard, en fait, on est à combien de licenciés? 250 licenciés. Aujourd'hui, on est à 250 licenciés. On n'arrête pas, les demandes n'arrêtent pas. Les gamins arrivent encore sur le football d'animation. On est énorme. Et je pense aussi, après, c'est les résultats des seniors aussi qui vont faire un petit peu la vitrine, redorer le blason avec des victoires. Ça va attirer aussi des gamins vers le club. Et on est en train de remonter encore en puissance aussi au niveau des licenciés aussi. Ça, un constat qu'on fait aussi.
Même si ce sont les Blancs du CS Saint-André, on l'a vu sur ces images, ont été les premiers à l'attaque. Regardez cette autre occasion qui oblige le gardien de l'Oxa à intervenir, brillamment du reste. Les choses vont s'équilibrer au fil des minutes et l'Oxa Léopard va prendre, grâce notamment à ce garçon, un avantage qui sera suffisant pour empocher la qualification. Pas sur cette action, car là c'est Robert, son partenaire, qui se crée une occasion intéressante, on dira, non pas plus que sur celle-ci, avec ce coup franc qui oblige le gardien du CS Saint-André à dégager en catastrophe, et puis la reprise de l'attaquant de l'Oxa Léopard n'est pas totalement réussie, on dira. Allez, pas grave, parce qu'après, quelques minutes plus tard, c'est donc Loïc Réhoun, qu'on avait vu tout à l'heure, qui va dénouer la situation et marquer l'unique but de cette rencontre. Petit crochet à gauche, frappe immédiatement en coin, et ça permet à l'Oxa Léopard donc d'empocher sa qualification. Petit but à 0, ça suffit, comme vous le savez. Et dans ce derby, bon, la logique a été respectée, dirons-nous, même si on peut tirer un coup de chapeau à cette équipe du CS Saint-André, dont on va découvrir les grandes lignes dans un instant, dans cette rencontre qui a attiré quelques spectateurs du côté du stade de Sounsen à Cambuston, où les conditions pour filmer n'étaient pas extraordinaires, mais enfin, on ne va pas s'en plaindre, parce que des caméras, il n'y en a pas énormément, il n'y en a plus, il n'y en a que nous. Eh oui, il n'y en a que nous, et on a fait cet effort pour vous montrer des équipes que l'on ne voit pas souvent à la télévision. Les dernières actions, avant d'entendre Patrick Waro, le coach du CS Saint-André, qui nous fait part donc de la situation de son équipe actuellement, non pas seulement en coupe, parce qu'elle est éliminée de cette Coupe de la Réunion, mais surtout en championnat et au sein de la ville de Saint-André. Oui, il y avait quand même possibilité. Bon, on n'est pas déçus, on est là pour apprendre. Et un match de coupe, je pense que ce n'est pas le plus important pour nous. Le but le plus important pour nous, c'est le championnat. On a quand même résisté, on a quand même créé des choses, créé des situations. On aurait pu mieux faire, à mon avis, en étant un peu plus lucide. Voilà, là c'est des jeunes, on est en train d'apprendre. Justement, on est en train d'apprendre. Donc du coup, le CS Saint-André, c'est quoi son objectif en 2015 ? Le CS Saint-André est en train de se reconstruire. On a pris 5 ans. On va se redonner encore 5 ans pour reconstruire un groupe. On a les dirigeants pour, on a des gens qui sont autour pour, on a des joueurs pour, des très jeunes joueurs. Donc l'objectif pour l'instant, c'est de construire. On a combien de licenciés justement ? Là, on est à 228 licenciés au niveau du club. Donc voilà. Comment ça se passe un petit peu en championnat ? En championnat, ça va. On a 2 matchs en retard, c'est vrai. Il y a le FC Bacatel qui est parti vers l'avant. Nous, on a 2 matchs en retard. Bon, si on arrive à bien contenir ces 2 matchs-là, on sera à 2 points. Donc pour nous, voilà, l'objectif principal reste d'abord le championnat. L'AS Redoute a fait sensation vendredi soir en éliminant le SDEFA. C'était au stade de la Redoute. Et la logique aurait voulu que ce soit le SDEFA qui remporte cette rencontre. Eh bien non, dans ce derby, l'AS Redoute a créé l'événement en se qualifiant pour le prochain tour. D'abord en inscrivant ce but à la suite d'un beau corner. Un but sur ce corner réussi de la tête par Elisabeth. On joue depuis 30 minutes sur cette pelouse du stade de la Redoute. La première surprise est en train de se produire. Le SDEFA qui tout au long de cette première mi-temps n'a pas réussi grand-chose. C'est vrai que c'était une équipe un peu en dedans, timorée, qui ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, alors que la Redoute, sans être un foudre de guerre non plus, a réussi quelques actions intéressantes. Regardez encore celle-ci devant les buts du gardien du SDEFA, en l'occurrence Ludovic Amadi. Un but à 0 à la mi-temps. En seconde mi-temps, le SDEFA va tout de même trouver l'égalisation grâce à ce coup de tête rageur de Johan Boulard sur ce centre de Sébastien Kebidi. On a fait appel donc aux anciens, aux plus expérimentés pour retrouver cette égalisation méritée à ce moment-là. Un but partout, on se dit ça y est, le SDEFA va reprendre les choses en main, et le SDEFA qui va se créer plusieurs occasions, dont celle-ci de prendre l'avantage. Tout simplement, regardez, il y a le gardien de but tout d'abord, le poteau ensuite. La chance avait déjà choisi son camp. On ne savait pas encore, et on le saura tout à l'heure, puisque le score lui ne va pas bouger. Il en restera là un but partout, malgré ces dernières tentatives. Il y a eu tout de même les prolongations avant d'en venir au tir au but. Et avant ces prolongations, on va voir une dernière action avec cette superbe frappe de Sébastien Kebidi, claquée en corner par Gérard Casambeau, le gardien de l'équipe de la Redoute, qui aura un rôle important, on le verra tout à l'heure, dans les tirs au but.
Encore cette occasion pour Michel Miyadji, qui se heurte encore à la belle sortie du gardien de l'AS Redoute. Un but partout à ce moment-là, on en restera là. Des joueurs de la Redoute, vous le voyez, qui ont tout donné, qui ont été sujets à des crampes. Ça fait partie du jeu également, ça montre qu'on n'a rien laissé. Et je vous le disais, on a eu droit à ces tirs au but. Et bien, à ces tirs au but, les premiers qui ont tenté leur chance l'ont réussi parfaitement, de part et d'autre. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et puis, il y a eu ce troisième tir pour l'équipe du SDEFA. Et c'est Gilles Bataille qui va se charger de le tirer. Le quatrième tir exactement. Non pas celui-ci. Pour l'instant, tout va très bien. Les gardiens sont pris à contre-pied, de part et d'autre. Et je vous disais donc que ce quatrième tir de Gilles Bataille qui va être arrêté par Gérard Casambeau, tout heureux. Ils prennent l'avantage, les joueurs de l'AS Redoute, et un avantage confirmé avec, dans un instant, le tir de Joanne Boulard qui passe à côté des buts. Ça y est, 2 tirs ratés du côté du SDEFA, rien du côté de la Redoute. Ça suffit pour la qualification de cette petite équipe face aux grands frères du SDEFA pour les 16e de finale. Oui, belle qualification. On est qualifié contre notre ami du SDEFA. On essayait d'y croire, maintenant on l'a fait, c'est super pour le groupe. C'est dans ce genre de derby qu'on laisse des plumes, c'était encore le cas ce soir? Oui, c'est encore le cas ce soir. Bon, on n'a pas été extraordinaire. Bon, c'était un derby très engagé. Ils ont eu le mérite d'ouvrir le score et nous après on est revenu. On avait la possibilité peut-être de marquer ce deuxième but, mais après bon, un match de coupe reste un match de coupe, hein, ça a été très difficile aujourd'hui. Vous regrettez d'avoir été seulement dans la réaction, non pas dans l'action, parce que vous avez attendu une mi-temps avant de jouer quand même. Oui, on avait dit d'entrée, on allait presser, on allait jouer, mais après pareil, les matchs de coupe sont bizarres. Et en plus ce soir, on avait beaucoup de joueurs qui étaient au repos, qui étaient blessés. Donc on a fait confiance à un groupe, hein, d'accord, qui n'est pas démérité. Et la Redoute mérite la victoire. D'autres résultats de ces 32e de finale de la Coupe de la Réunion, eh bien en voici, en voilà. Avec le score en rouge pour les équipes qualifiées, donc le FC Altela qui a créé la première sensation vendredi soir en éliminant l'équipe de la ligne Paradis, 1-0 au terme des prolongations. C'est Gianni Mazzona qui a marqué l'unique but de cette rencontre. La Redoute a créé la deuxième sensation, c'était toujours vendredi soir. On a vu des images au tir au but. La Redoute qui élimine le SDEFA, seul club de première division éliminé à ce stade de la compétition. L'Auxerre Léopard s'est qualifié. La EFC Ouest, avec Jérémy Vasquez, a également créé la sensation. 4-0 face à Monaco. 4-0, Monaco qui évolue en division supérieure par rapport aux joueurs de l'Ouest. L'AFC Saint-Laurent, on l'a vu, a été éliminé par Grandbois au tir au but. La Capricorne a gagné, donc la logique est respectée. Petit-Île a dû attendre les prolongations pour éliminer la Tamponnaise 2-1. Ce n'est pas passé bien loin, attention. La Bretagne de son côté n'a pas fait de détails face à Saint-Yves, 5-1. Voilà pour le premier panneau. On en aura 4 comme cela, avec ce deuxième panneau donc. Cette victoire et qualification du Co Saint-Pierre sur l'Étoile du Sud. La Saint-Louisienne a gagné juste ce qu'il fallait. 3-0 face à l'Étang Saint-Leu. Le Platte a battu l'Entre-deux. Ça, c'est une surprise également. L'Entre-deux qui évolue en deuxième division régionale. Faut-il le rappeler, 4-0. C'est surtout le score qui est surprenant. Il n'y a pas eu de suspense là. Victoire du Platte, bravo. Et puis Sillaos a gagné face à Bras-Creux, se qualifie. Bagatelle a éliminé Moufia. Les Avirons ont gagné facilement cette fois face à la Poudrière, 6-1. Le FC Parfum, autre surprise, a éliminé la MJC de Sainte-Suzanne, 2-1. Sainte-Suzanne qui évolue en deuxième division régionale. Et puis la Jeanne d'Arc, pas de détail face à Pierrefonds, score final 8-1. Voilà donc pour le deuxième panneau de nos équipes qualifiées. On continue. Victoire et qualification sans problème. On a vu les images du Saint-Denis Football Club face à la Cressonnière. Pareil pour Bras-Fusil, 6-0 face
À la Rivière Sport, Piton-Saint-Leu gagne et élimine la ligne des bambous 2-1. Pareil pour les Marsouins qui éliminent le CS Saint-Gilles. Excelsior 4-0 face à Sainte-Rose. La Sainte-Marienne 3-0 face à la Ravine Blanche. Et puis Belle-Pierre qui élimine le JCV Saint-Pierre 3-1. 3 bassins a eu recours au tir au but pour éliminer le Red Star. Ce n'était pas simple. Et notre dernier tableau, le Tampon FC a battu Plateau Caillou 4-1. L'éperon a éliminé Jean Petit 2-0. La JS Ouest n'a pas été surprise par Corbeil. Victoire des joueurs de l'Ouest de Saint-Paul 4-1. L'F Saint-Louis a éliminé Dynamo 4-1. La Saint-Pauloise, pas de détail face à la Charge de Foucault. Le petit voisin, le petit frère, pas de pitié, 7-0. Et puis un dernier résultat, là c'est une autre surprise, le FC Panonnet qui élimine l'équipe de Saint-Philippe sur le terrain même de Saint-Philippe, il fallait le faire. Et puis 2 matchs n'ont pu avoir lieu, USB étant salé à cause des intempéries. Et puis match reporté également, Saint-Pierroise, Racing Club de Saint-Pierre, le derby de la ville de Saint-Pierre à une autre date probablement. Voilà donc tous les qualifiés de ces 32e de finale de la Coupe de la Réunion. On a été relativement complet. Merci les amis. On va parler maintenant de la sélection de la Réunion qui a enfin, me direz-vous, débuté sa préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Quelques explications sont donc nécessaires et c'est Jacques Lopez, le DTR, le directeur technique régional, qui nous les livre. La DTR, la direction technique régionale cette fois, donc, dont il s'occupe, est à l'initiative de ces regroupements car tout semblait très figé ces derniers mois. Ne cherchez pas Jean-Pierre Bade ou son adjoint Fred Bachelier. Ce soir-là, ils n'étaient pas là, mais ont partagé ce choix de l'intérim. Les relations passées ou à venir avec le patron de la Ligue laissent place à la prudence et au wait and see chers aux anglophones. Sauf que la sélection de la Réunion sur le terrain ne pouvait plus attendre. C'est la DTR qui a secoué le cocotier à 2 mois du rendez-vous des Jeux. Alors aussi tardivement, je pense que c'est lié à la configuration actuelle, aux circonstances que traverse un petit peu la Ligue. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de regroupement cette année. Donc il y a eu, on va dire, une attente un petit peu des uns et des autres pour savoir ce qui allait se passer, pour voir qui allait être le futur responsable de la Ligue. Et je pense que là, on avait atteint un petit peu le seuil limite, puisqu'on n'a toujours pas de nouvelles. À l'heure où on parle. Donc je pense que la direction technique régionale se devait aussi un petit peu de réagir et donc de proposer en tout cas une action et au moins d'arriver à ce que les joueurs se projettent sur ces Jeux des îles. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie d'effectuer, c'est un intérim pour que justement les joueurs reprennent un petit peu ce plaisir, l'habitude de se retrouver, le plaisir de se retrouver ensemble, de travailler ensemble, et puis au moins que cet objectif-là soit partagé par ces présélectionnés, puisque là on est sur une présélection, donc il y aura un autre regroupement demain. Et on fera un dernier regroupement lundi. Donc je pense que voilà, cette semaine et les 2 semaines qui viennent, on va dire, servent à relancer un petit peu la dynamique et la projection vers ce Jeu des îles. C'est le groupe de 26 joueurs déjà établi par Jean-Pierre Bade et Fred Bachelier il y a quelques mois qui a été convoqué. Première impression excellente. Jeunes et anciens forment déjà un groupe cohérent et porteur d'espoir. Premier Jeu des îles, une sélection, content de retrouver ce groupe, j'imagine. Oui, c'est une fierté de représenter surtout la Réunion et surtout avec les joueurs de haut niveau qu'il y a à la Réunion, c'est une grande fierté. Tu sens l'envie d'attaquer cette compétition qui arrive dans les meilleures conditions, une bonne ambiance, tout le monde est content de se retrouver. Oui, il y a une très bonne ambiance, ça va pour une première sélection, on rigole bien ensemble et voilà, on verra par la suite comment ça va se passer. En travaillant. C'est Elian Gallard qui dirige la séance sur les sélections de jeunes où il a montré ses compétences. Il a occupé cette fois l'espace senior avec le même enthousiasme. Ah oui, c'est très différent, la qualité n'est pas pareille. La séance a été préparée et ils ont bonifié, et donc après on est obligé de s'adapter et puis d'améliorer encore plus, parce que là le niveau il est quand même intéressant. C'est une bonne ambiance là. Oui, on leur a dit de toute façon, donc là, premier entraînement, prise de contact, le plaisir, mais tout en étant sérieux dans le travail, et là à la fin on a vu quoi, donc même à l'entraînement ils veulent gagner, c'est intéressant pour la suite. C'est donc un intérim d'1 semaine pour la DTR, mais que se passera-t-il ensuite? Le compte à rebours n'attend pas. Jean-Pierre Bade reprendra-t-il la sélection ou quelqu'un d'autre? Pour l'instant, donc il n'y a pas de réponse ferme et définitive. Donc c'est pour ça que nous on
On a pensé, avec sa collaboration d'ailleurs, faire au moins un petit intérim. Après, voilà, chacun va se positionner et on espère que voilà, la balance va pencher du bon côté. Donc après, je pense que là aussi, certainement qu'il y aura des prises de position assez rapidement. Chose rassurante, les joueurs présents à cette présélection, on les connaît tous. On connaît leurs qualités, leur complémentarité et maintenant leur motivation. Peu affectés par ces problèmes d'intendance, ils sont déjà prêts ou presque, sinon le doyen William Mounoussami saura leur montrer le chemin. Depuis 2003 enseignant, et ça fait 3 déjà, 4e participation. Petit à petit, là c'est le premier regroupement, là c'est la reprise, c'est prise de contact. Après on va suivre le coach par la suite. Qu'est-ce qui explique quand tu fais toujours confiance toi? À quel âge d'ailleurs? À 34 ans, CAE, c'est le CAE. CAE et puis la volonté est toujours d'être le meilleur et continuer dans ce sport qui est super. Le groupe vit bien, non? Oui, le groupe vit bien. Ouais. On va voir. On va bien se préparer. Et après, par la suite, on va fixer les objectifs. Mais la médaille d'or, c'est pas mal. On a le sentiment, je pense qu'ils attendaient tous un petit peu ça. Donc là, ce soir, c'est un peu réjouissant, gratifiant de les voir comme ça exprimer ce bonheur de se retrouver. Donc je pense que dans un premier temps, on ne va pas parler de grand sérieux, même si les choses se font toujours d'une manière professionnelle. Mais je pense que l'objectif de ces 2-3 regroupements, c'est qu'ils se sentent bien ensemble, qu'ils se construisent, on va dire, au moins cet objectif ensemble. Et après, on va dire le reste qui est très important, se décidera un tout petit peu plus tard. On continue à parler des Jeux des îles de l'océan Indien avec ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Il s'agit d'une dernière réunion des sportifs qui vont être les porte-drapeaux du sport à La Réunion dans 2 mois maintenant. Ils avaient pour mission d'inventer un haka local. Vous voyez, c'est marrant, regardez. Aujourd'hui, c'est le 2e regroupement du Club Réunion. Et on est là pour créer une cohésion au niveau du Club Réunion. Parce que le Club Réunion, ce sont des athlètes qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent dans leur discipline, mais ils ne se connaissent pas entre disciplines. Donc créer une cohésion, qu'ils rencontrent l'équipe responsable du Club Réunion, qu'on fasse connaissance et qu'on passe quelques heures ensemble pour créer un peu ce début de Club Réunion. On va voir comment la sauce prend pour la création du haka. On va créer un haka. Est-ce que ça va garder le nom haka? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on changera de nom, trouver un nom créole à la place, pourquoi pas. Mais créer quelque chose qui sera le cri de guerre du Club Réunion. Il faudra faire une sélection parce que le but ultime, c'est d'arriver au haka du Club de la Réunion. D'accord. C'est moi qui fais le petit choré, vite fait. C'est où la chorégraphe alors? C'est moi le patron. Oui, c'est moi la chorégraphe. C'est une manière de se mélanger entre nous déjà et d'avoir premier contact avec les autres athlètes tout simplement. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut attendre d'avoir les paroles déjà et il faut que la chorégraphie corresponde aux paroles. Et puis il faut que ce soit assez intimidant et tout. Et c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord, il faut qu'on se mette d'accord, des choses comme ça. C'est faire connaissance avec les gens qu'on ne connaît pas, que les gens d'Aldi viennent voir. On est juste dans l'apprentissage, c'est un peu difficile pour nous, mais sinon tout va bien. Les autres groupes ils dansent déjà Ouais, nous on déjà, dire 3 mots c'est déjà... C'est quoi votre discipline? La voile. Les autres îles se préparent très très bien. Pour eux, les Jeux, c'est un enjeu très important parce qu'ils veulent les gagner.
Et j'espère qu'ils ne veulent pas les gagner plus que nous voulons les gagner et que nous, on va vraiment les gagner. Réunion, réunion, réunion. La réunion va gagner. La force et le respect. Mettez la force pour gagner. Vous les faire se liguer. Effectivement, c'est un public que je ne connaissais pas, mais ce que j'observe depuis quelques années qu'on fait cette animation, c'est que le haka, ça prend de suite au tripes. Donc quel que soit le public, en général, ça prend, et notamment sur un public sportif, j'avais pas trop de doutes sur l'engouement de l'animation. On est là vraiment, on est motivé, que le haka représente vraiment notre motivation et vraiment le combat qu'on veut mener pour ces Jeux des îles et la victoire. Haka ou pas, la semaine prochaine, on retrouve le championnat de football de la Réunion avec la 9e journée. Voici le programme qui nous attend. Bras-Fusil, Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise USB, Saint-Louisienne Capricorne, SDEFA Petite-Île, Saint-Pierroise Marsouin et Excelsior Sainte-Marienne, tout simplement. Et en 2e division régionale, au programme la 9e journée également du championnat. Sainte-Suzanne, Léopard, entre deux lignes Paradis, Piton-Saint-Leu, Aviron, Caux-Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Denis Football Club, AJS Ouest, Grandbois, Monaco et Trois-Bassins, AF Saint-Louis. Excellente semaine sur Télécrol. On se retrouve pour une nouvelle émission dimanche prochain à 13h, 974 Foot, et puis lundi soir à 21h, 974 Foot plus. À très bientôt. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.